Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. J'ai pris le loisir, vous le voyez, de refaire quelques capsules à la maison, simplement parce que ça change un petit peu de format. On va aujourd'hui faire quelque chose d'assez rapide et on va reparler finalement d'un sujet dont je parle régulièrement en filigrane dans mes capsules, qui est l'équilibre acido-basique. Alors, vous voyez, dans le mot équilibre acido-basique, il y a trois mots importants. Déjà, l'équilibre. Vous savez que le vivant aujourd'hui est régi naturellement par les lois de l'équilibre et aujourd'hui, sachez, et vous le savez comme moi, nous sommes malheureusement à une époque où il y a beaucoup de déséquilibres de tout ordre, que ce soit des ordres sociologiques, philosophiques, sur le plan santé. Donc la notion d'équilibre est très importante et on va aujourd'hui revoir, donc rediscuter finalement de l'importance de ce crucial de cet équilibre. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, c'est évidemment un professionnel de santé qu'il faut rencontrer. L'eau alcaline ionisée n'est là que simplement pour vous permettre une bonne hydratation, pour vous permettre d'avoir un pilier supplémentaire à mettre à l'édifice de votre santé. Je réalise également par semaine deux capsules, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez également, via donc la page d'accueil de ma chaîne YouTube, prendre un rendez-vous avec moi simplement pour vous entretenir sur différentes thématiques sur l'eau alcaline ionisée ou sur peut-être l'utilisation de votre appareil ou même d'autres thématiques que je n'aurais pas évoquées sur ma chaîne. Et je vous recommande vivement de vous intéresser à une nouvelle thématique que je viens de mettre en place depuis quelques mois, qui pour moi fait partie véritablement d'un des deuxièmes piliers majeurs de notre santé à l'heure actuelle, qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques et en l'occurrence les ondes haute fréquence, parce que c'est finalement un sujet assez peu connu, voire mal connu. Et je vous propose donc une conférence, un entretien sur ce sujet, où vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, mais nous sommes littéralement bombardés de ces ondes électromagnétiques, mais également il existe heureusement des solutions brevetées qui fonctionnent, qui vous permettent finalement de pouvoir vous prémunir, vous empêcher ces ondes électromagnétiques finalement de pouvoir altérer votre santé. Voilà, donc place à cette capsule, vous allez le voir, va nous reparler de cet équilibre ô combien crucial des acides et des bases dans notre corps. Pour démarrer cette capsule sur finalement l'équilibre acido-basique, je vais vous mettre ici le visuel que j'ai trouvé, vous allez le voir tout de suite à l'écran, qui vous dit où vous situez-vous, et on voit tout de suite, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce qu'est l'échelle du pH, une échelle du pH en rouge et en vert. D'un côté, donc la partie acide, qui je vous le rappelle va de 1 à 7, 7 étant, et c'est marqué 7 pH le neutre, et 7 à 14 étant alcalin ou basique. Alors tout de suite, ce qu'il faut que vous voyez sur ce diagramme, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé simplement sur un visuel d'une conférence qui va avoir lieu bientôt. Finalement, du côté acidité, on va marquer affaiblissement, et de l'autre côté, renforcement. Donc vous voyez tout de suite, ça m'a simplement me fait penser qu'effectivement, lorsqu'on parle d'eau, et en l'occurrence, je me rends compte que lorsqu'on parle de ce sujet, finalement, le sujet du pH est un sujet qui est très peu évoqué. Alors pas qu'il n'est pas connu, simplement je pense que certains refusent de faire une corrélation directe entre le pH de l'eau, notamment, et donc sa capacité peut-être à pouvoir justement lutter contre cette acidité. Mais en l'occurrence, je me rends compte que finalement, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus focalisés dans beaucoup de cas sur la qualité de l'eau sans forcément penser à son pH. Alors pourquoi je vous reparle de ça? Parce que également, citation d'un grand monsieur qui s'appelle Gary Samuelson qui a dit la chose suivante, écoutez bien, le corps ne connaît pas la maladie, il est seulement confronté à des déséquilibres cellulaires. Donc vous voyez que tout de suite ce qui est mis en évidence, c'est cette notion d'équilibre cellulaire. On pourrait parler de l'homéostasie, on va parler bien sûr également de cet équilibre acido-basique, mais d'une manière plus générale, sachez qu'aujourd'hui la nature et l'ensemble du vivant est régi par des lois naturelles d'équilibre. En cela, je pense que vous allez comprendre rapidement. Vous savez, aujourd'hui, on a d'un côté, par exemple, des espèces qui sont des prédateurs, d'autres qui sont effectivement, malheureusement, qui vont faire partie de cette prédation. Et vous voyez, c'est ce subtil équilibre aujourd'hui dans le monde qui fait que nous avons effectivement, eh bien, vous voyez, une balance qui s'équilibre en permanence. Malheureusement, nous le voyons tous les jours. Et de plus en plus de gens se rendent compte que notre planète est effectivement face à un péril énorme. C'est que il y a un déséquilibre important qui actuellement commence à être visible. Et depuis pas mal d'années d'ailleurs, et j'ai fait différentes capsules sur le sujet, on a beaucoup parlé des pluies acides. Rappelez-vous, je pense, des années 80, notamment cette polémique en Allemagne sur des pluies qui avaient littéralement tué les arbres, parce que simplement, il faut savoir qu'il y avait une région d'Allemagne qui s'appelait la Ruhr, qui est une région industrielle, qui avait massivement, malheureusement, chargé les pluies en produits toxiques, qui avait finalement fini par tuer des forêts. Donc l'acidité des pluies, on la connaît, l'acidité également des sols. Parler à certains paysans vous diront qu'aujourd'hui, eh bien l'équilibre des sols, notamment pour faire pousser des plantes et notamment pour avoir des valeurs nutritionnelles importantes, eh bien le pH est extrêmement important. Il régule également donc la qualité des aliments finaux que nous allons manger. Ce fameux équilibre acido-basique, pourquoi il est important? Parce que notre corps,
parce que c'est un gigantesque aquarium donc, qui gère bien sûr de la chimie, eh bien, a donc cette régulation du pH extrêmement importante. Alors pourquoi? Parce que en fin de compte, en soi, vous voyez, c'est comme dans la nature, rien n'est bon, rien n'est mauvais. En l'occurrence, tout est vraiment une question d'équilibre. Et là, lorsqu'on parle effectivement d'acides et de bases, eh bien, à la fois, on va le voir, les acides sont très utiles, notamment pour éradiquer, par exemple, toute la partie des microbes dans notre corps. Et autant, effectivement, les bases le sont aussi, parce que les bases ont tendance à plutôt alcaliser le corps, donc effectivement, pour contrebalancer le trop d'acidité. Donc, vous voyez que simplement, cette échelle, donc, qui on nous le dit, oscille entre 7,35 et 7,40, parce que c'est là aujourd'hui que se situe notre niveau cellulaire, nous démontre simplement qu'aujourd'hui, notre corps, vous voyez, est extrêmement sensible à cette homéostasie, à ce subtil équilibre qui fait qu'aujourd'hui, si on ne le maintient pas, que ce soit du côté à la fois alcalin mais également acide, eh bien, nous allons créer des déséquilibres. Et même pour pas, si on doit reparler de l'eau également, eh bien, vous avez vu récemment qu'il y a également beaucoup d'études qui ont été faites très sérieusement sur également l'acidification des coraux sur les récifs marins, et on s'est rendu compte que par exemple beaucoup de coraux, simplement parce qu'il y a une très faible variation de l'eau de mer qui leur est cette alcaline, mais simplement le fait, vous voyez, d'une très petite variation de cette eau de mer sur son pH, pas qu'il devienne acide, mais le fait qu'il devienne beaucoup moins alcalin, et bien effectivement a eu une incidence majeure sur les coraux. Et un exemple assez simple que vous connaissez tous autour de vous, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs l'eau alcalinisée, lorsqu'on m'a expliqué, vous voyez, ce jour-là, que vous voyez, c'était comme une piscine, notre corps finalement pourrait ressembler à cette piscine géante ou simplement si vous ne maintenez pas le pH correctement via notamment pour une piscine des produits, bien qu'est-ce qu'il se passe? Si vous avez eu l'occasion comme moi d'avoir une piscine à un moment donné, imaginez une journée d'été très chaude, vous n'avez pas forcément équilibré le pH de votre piscine, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez 2 à 3 heures après, et bien votre piscine est remplie d'algues. Simplement signe que vous voyez, il y a eu une notion de déséquilibre, parce que le terrain était un peu trop acide ou trop alcalin, et bien il a développé un déséquilibre. Et lorsqu'on parle, vous voyez, sur cette échelle d'affaiblissement, de renforcement, cela fait simplement référence au fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on doit vraiment prendre conscience, je trouve, que l'acidification massive de notre corps, eh bien, elle est bien présente. Et finalement, vraiment cette histoire de pH, eh bien pour moi c'est vraiment la pierre angulaire du raisonnement que j'ai aujourd'hui, que beaucoup notamment les Japonais ont eu dès les années 50 pour se rendre compte que finalement, on avait, et vous savez comme moi, si vous avez eu l'occasion de voir un des naturopathes, moi je sais que j'ai eu l'occasion de beaucoup être nourri et je dirais instruit par rapport à quelque chose que je ne connaissais pas, qui était ce déséquilibre acido-basique par les naturopathes. Vous savez que les naturopathes parlent notamment de l'échelle de Prahl, qui est simplement cet indice qui mesure l'acidité et l'alcalinité des aliments. Et ils vont d'ailleurs plutôt vous préconiser de manger des choses alcalines parce que malheureusement, ils le savent, on a malheureusement de plus en plus des terrains acides. Donc déjà, j'ai compris rapidement que les naturopathes eux-mêmes avaient compris que cette notion d'acidité était véritablement le lit de beaucoup de problèmes de santé. Quelque chose de plus récent que je vous ai souvent parlé et qui est le docteur Otto Warburg, prix Nobel de médecine en 1931, qui découvre les causes du cancer et que, d'une certaine manière, explique que justement l'acidification du terrain, malheureusement, eh bien, c'est la cause de toutes les maladies et particulièrement du cancer. Donc vous voyez qu'on a très récemment, de toute façon, sur le plan contemporain, beaucoup de gens qui ont compris l'importance, encore une fois, de cette régulation des acides et des bases. Mais simplement, lorsqu'on parle d'eau, eh bien, peu de gens finalement comprennent que l'eau, finalement, comme les Japonais nous le démontrent depuis les années 50, peut être effectivement un moyen très simple, auquel on n'avait pas forcément pensé, pour justement pouvoir lutter contre cette acidité, en tout cas pouvoir la tamponner, hein, simplement pour permettre notamment pour le canal d'être renforcé. Parce que, encore une fois, souvenons-nous que 72% de notre corps c'est de l'eau et que, à ce titre, l'eau, eh bien, elle compte énormément dans notre processus de santé. Alors, bien évidemment, ça ne va pas faire, tout ne va pas être fait qu'au niveau de l'eau. Je l'ai souvent dit dans mes capsules, une bonne hygiène de vie, qu'elle soit mentale, qu'elle soit sur le plan de ce que vous allez manger, sur le plan alimentaire, sur le plan de votre sommeil, sur le plan de votre exercice physique, fera nécessairement la différence. Mais en tout cas, n'oublions pas et ne négligeons pas absolument le rôle majeur de l'eau et crucial notamment dans ses équilibres. Et là, je vais vous redonner peut-être quelques éléments importants de compréhension sur l'eau et notamment pourquoi cette régulation acido-basique est importante, en vous expliquant que par exemple, vous voyez, l'équilibre acido-basique, il est crucial pour le bon fonctionnement de l'organisme. La régulation du pH, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais elle se fait entre 7,35 et 7,45. C'est là qu'à peu près se situe globalement notre pH corporel, sachant que évidemment, pour les puristes, chaque organe va réguler des pH complètement différents, mais d'une manière générale, on va dire que le réglage d'une certaine manière est entre 7,35 et 7,45. Donc quand on a compris ça, on a compris qu'on est plutôt donc sur ce côté alcalin et qu'il faut donc absolument faire attention à ne pas augmenter la charge d'acide pour justement venir perturber, vous voyez, cet élément qui s'appelle le pH et cette régulation de l'homéostasie. Et à l'heure d'aujourd'hui, et ça c'est évoqué encore une fois par un grand nombre de spécialistes,
Nous sommes à une époque où l'acidose, c'est-à-dire cet excès d'acide dans le corps, est malheureusement très présent. Quatre facteurs majeurs que vous connaissez sont là pour en témoigner. Évidemment, le stress. Sachez que le stress oxydatif va malheureusement acidifier notre corps de manière très rapide. Sachez que le seul stress à lui va vider votre sang de la vitamine C. Donc sachez que c'est un facteur extrêmement aggravant, vous voyez, simplement sur certaines vitamines. En deuxième lieu, l'alimentation. On a aujourd'hui malheureusement, nous vivons dans une société où l'alimentation moderne, les produits chimiques, vous savez, toutes ces fameuses molécules avec des E quelque chose sont venues finalement alourdir malheureusement cette charge acide sur notre santé, alors qu'il faudrait effectivement privilégier simplement une nourriture naturelle, biologique, proche de chez nous, de notre jardin, qu'on va pouvoir consommer tout de suite. On pourrait également parler en troisième lieu de malheureusement le fait de ne pas faire assez d'exercice, simplement faire 30 minutes de marche aujourd'hui, va vous maintenir dans un état corporel beaucoup plus intéressant que d'être derrière une chaise dans un bureau toute la journée. Et le quatrième point qui lui malheureusement est celui peut-être qui alourdit le plus cette balance, ce sont les pollutions diverses et variées, qu'elles soient à la fois effectivement sur l'air que nous respirons avec les microplastiques, que ce soit toute la pollution atmosphérique, la pollution sonore, la pollution électromagnétique, vous savez que j'en parle dans différentes capsules. On peut également parler de la pollution de nos vêtements, plus de 6000 produits sur nos vêtements. La pollution simplement de nos usages ménagers tous les jours, que ce soit les produits, que ce soit le papier toilette qu'on utilise. Tout ça fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes entourés d'une charge possible d'acide trop importante qui fait qu'encore une fois, nous sommes aujourd'hui en train d'alourdir cette balance du côté acide. Et c'est pour cette raison que ce diagramme que je vous remets ici, qu'on vous parle ici côté acide, d'affaiblissement, parce que effectivement votre corps doit absolument chercher pour justement ramener cet équilibre, à ramener beaucoup plus de base que finalement d'acide, parce que encore une fois, si vous gérez trop d'acide, eh bien vous êtes en train finalement de vous déséquilibrer, et lorsqu'on se déséquilibre, rappelez-vous que toute notion de déséquilibre dans la nature ou même dans le corps humain, malheureusement finit par générer des problématiques à la fois de santé, mais également des problématiques mentales dans certains cas, puisque l'acidose, sachez qu'elle est aujourd'hui répertoriée comme ayant de multiples possibilités sur différentes pathologies, hein. Je pense qu'à la fatigue, tout ce qui est également les problèmes respiratoires, les maux de tête, énormément finalement aujourd'hui de choses qu'on voit autour de nous, de nos problèmes, on va dire, de santé globalement, sont souvent liés à ce déséquilibre acido-basique. Peut-être faire une conclusion de cette capsule, c'est de se dire que finalement aujourd'hui, encore une fois, la notion de pH doit véritablement être quelque chose de familier pour chacun d'entre nous. Elle ne l'est pas malheureusement pour un grand nombre de gens qui aujourd'hui, encore une fois, sont beaucoup plus focalisés sur la qualité de l'eau et notamment sur la purification de l'eau, sans forcément prendre en compte cette notion de pH, qui, je vous le rappelle, en plus de cela, est un élément naturel. Beaucoup d'eau aujourd'hui ont des pH alcalins. Je vous le rappelle, il y a une eau par exemple qui s'appelle l'eau de Luchon dans les Pyrénées, qui je crois de mémoire a un pH à peu près à 8,3. Donc sachez que les eaux alcalines de toute façon existent dans la nature. Donc les reproduire aujourd'hui n'est absolument pas une erreur. Et au contraire, aujourd'hui on se rend compte que finalement lorsqu'on va boire une eau alcaline sur un terrain qui est un terrain acidifié, on va pouvoir simplement corriger le terrain, comme le dit ce médecin français Bernard Herzog, que j'ai souvent cité, qui disait qu'effectivement, et en l'occurrence que l'école japonaise avait démontré que les eaux alcalines de qualité pouvaient corriger un terrain acidifié. Alors évidemment, encore une fois, on est bien d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit également d'avoir à côté de ça, bien évidemment, une bonne hygiène de vie. Mais rappelez-vous, 72% de votre masse corporelle c'est de l'eau, et que si cette eau, eh bien, effectivement, elle n'est pas équilibrée sur le plan de notre pH, eh bien, ça va nécessairement corréler derrière, eh bien, effectivement, différentes pathologies qui vont apparaître, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour terminer cette capsule, je vais vous remettre ce visuel devant vous avec cette échelle du pH en vous disant, eh bien, vous, effectivement, ici, où vous situez-vous? Et vous allez peut-être effectivement comprendre, mais à travers de mon propos, qu'effectivement, boire de l'eau à pH alcalin, que ce soit une pH à 8,5, 9 ou 9,5, qui, je vous le rappelle, sur l'échelle du pH, parce qu'il faut également avoir conscience que ce qui est réellement un pH de 8,5 et de 9,5 en termes de proportion, sachez que un pH de 8,5 est simplement 50 fois plus alcalin qu'un pH 7, qui est le pH de l'eau classique du robinet, et 9,5 c'est 500 fois. Pour information, sachez que de l'autre côté, on a des pH dans l'acidité qui sont beaucoup plus importants. Un café qui est à peu près à 5,5, eh bien lui aussi va être 500 fois plus acide. Donc vous voyez que simplement si on regarde de l'autre côté dans la partie acide, on a des pH acides beaucoup plus importants en termes de valeur, en termes de logarithme, qui doivent nous faire penser qu'aujourd'hui, eh bien, il n'est absolument pas délirant d'imaginer que boire une eau alcaline peut effectivement être une aide précieuse pour justement réguler ce pH. Alors je vous le rappelle, l'eau alcalinisée, elle a trois propriétés fondamentales. La première, c'est une eau alcaline, on vient d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est une eau qui va effectivement permettre, comme un buvard, de tamponner
l'excès d'acidité de votre corps et renforcer encore une fois le niveau de vos tampons alcalins, donc pour permettre à votre corps simplement de mieux gérer cette charge d'acide trop importante. La deuxième, c'est une eau antioxydante. J'ai parlé tout à l'heure d'acidité, mais on aurait pu parler également d'oxydation, de corrosion, parce que simplement, sachez que la corrosion, bah, c'est effectivement également une source aujourd'hui de déséquilibre, de maladie, puisque la corrosion, c'est les radicaux libres. Donc c'est les cellules, c'est l'ADN in fine qui va être attaqué par ces radicaux libres extrêmement agressifs dans notre corps. Et le fait d'avoir une eau antioxydante qui est un piégeur de radicaux libres grâce à l'hydrogène moléculaire, et bien également un deuxième aspect très important. Le troisième, et là aussi il n'est pas négligeable, c'est cette capacité à cette eau à pouvoir mieux vous hydrater, c'est-à-dire à mieux pénétrer votre membrane cellulaire, en tout cas mieux l'hydrater, mieux assimiler et acheminer les nutriments, mais également, et ça c'est crucial aujourd'hui, on l'a vu justement malheureusement à cause de cette acidité, pouvoir mieux générer le fait que les déchets puissent être évacués au plus rapidement de vos cellules. Voilà, j'espère que cette capsule un peu rapide, un peu synthétique, vous a permis de comprendre l'importance cruciale finalement de cette notion de pH, à la fois dans la partie acide où c'est effectivement plutôt l'affaiblissement de votre santé, et dans la partie alcaline où là on est plutôt dans le renforcement. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, buvez de l'eau alcaline ionisée tous les jours. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.